Peu importe la compétence, l'improvisation est toujours le plus haut degré de pratique, que ce soit par rapport à la musique ou que ce soit par rapport à l'expression corporelle. Ça veut dire concrètement que si vous voulez avoir un corps qui est véritablement fort, qui est fonctionnel, qui sait répondre à énormément de situations complexes et différentes, eh ben vous devez avoir cette capacité d'improvisation. Or, pour avoir ces capacités d'improvisation, il faut avoir une bonne créativité. Il se trouve qu'il y a un mois, j'ai participé à un podcast et j'ai justement parlé de l'importance de la créativité et de 2 points que vous pouvez mettre en place pour commencer à la développer. Donc, je vais vous montrer là maintenant le clip en rapport avec ce podcast. Pour ceux qui visent une réelle créativité en termes de mouvement, il nous faut deux choses. Il nous faut du vocabulaire et des contraintes. Le vocabulaire, premièrement, parce que si tu sais pas squatter avec ton corps, si tu sais pas passer en inversion, si tu sais pas rester en équilibre sur les mains, si tu sais pas ramper, par exemple, eh ben, ton vocabulaire sera excessivement limité et tu ne sauras que penser à deux ou trois mouvements. Et ce qui va se passer, c'est que tu ne seras pas créatif parce que tu sais que faire deux ou trois mouvements. Donc, tu feras ces deux ou trois mouvements en boucle. Par contre, à partir du moment où tu as davantage de vocabulaire, là, tu peux écrire de la poésie, tu peux écrire des romans. C'est la même chose avec ton corps. Plus tu auras de vocabulaire, ben, plus tu auras de capacité à exprimer ton corps de différentes manières. Ça, c'est donc très intéressant. Et c'est ça finalement la créativité. Par exemple, un écrivain, il commence avec une page blanche. Et après, seulement avec son vocabulaire, eh ben, il va écrire le livre, il va écrire la poésie, la pièce de théâtre. Donc avec le corps, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il nous faut du vocabulaire. Mais il nous faut aussi des contraintes. Parce que pas tout le monde peut commencer avec une page blanche qui serait simplement l'équivalent en termes de mouvement. Ce serait, tu as de l'espace devant toi et tu fais ce que tu veux. Ça, c'est très compliqué. Parce que la créativité est une compétence qui se travaille. Et donc, certaines personnes qui ont beaucoup plus de créativité ont tendance à pouvoir bien travailler avec l'espace, mais ce n'est pas le cas pour l'écrasante majorité des personnes. Et donc, à ce moment-là, il faut des contraintes. Des contraintes peuvent être par rapport à l'espace, peuvent être par rapport à une musique, par exemple différents rythmes. L'espace, ce serait par exemple un espace qui est réduit. Tiens, tu n'as que le droit de bouger sur une surface d'1 mètre carré. Ou tiens, tu as le droit de bouger sur l'espace de toute la scène. Logiquement, si tu bouges sur toute la scène, tu auras tendance à faire des mouvements plus amples. Si tu bouges dans un espace qui est réduit, tu auras tendance à faire des mouvements plus petits, logiquement. Néanmoins, si j'avais dit à la personne de simplement bouger, d'occuper l'espace, elle aurait que fait des mouvements amples, elle n'aurait pas pensé au fait qu'elle peut aussi effectuer des mouvements qui vont être plutôt réduits. Mais en mettant une contrainte, eh ben, naturellement, elle s'adapte par rapport à cette contrainte et elle apprend à faire quelque chose de nouveau. Pareil, si tu danses seul en solo ou si tu danses, imaginons, avec d'autres personnes, eh ben, tu vas bouger différemment. Tu dis, ah ben, tiens, tous ces mouvements que j'aurais pu faire, mais auxquels je n'ai pas pensé. S'il y a une musique triste, une musique qui va être rapide, une musique qui va être plutôt heureuse, eh ben, chaque contrainte va nous apporter différentes choses. Et donc, c'est l'approche par les contraintes est excessivement importante. Donc, il nous faut, pour la créativité, il nous faut à la fois le vocabulaire et les contraintes. Pour conclure cette vidéo, je vais ajouter davantage d'informations qui à mon sens sont importantes. Et donc, si vous voulez développer votre répertoire moteur, si vous voulez vous confronter à davantage de contraintes, ce que vous devez faire, c'est apprendre davantage de mouvements, donc apprendre des choses que vous ne savez pas faire et surtout confrontez-vous à des situations qui sont vraiment complexes et qui vous demandent de vous arrêter et de réfléchir. Typiquement, vous faites de l'escalade, il y a une voie devant vous, vous ne savez pas comment grimper la voie. Attends, là je mets ma main droite, ma main gauche, mais mon pied, je le mets où? Ce genre de réflexion, c'est excessivement important et doit faire partie de vos entraînements. Néanmoins, il y a une structure qu'on peut suivre pour justement bien développer notre capacité d'improvisation et notre créativité. Et cette structure a été davantage popularisée par Ido Portal et elle est la suivante, c'est-à-dire isolation, intégration, improvisation. C'est-à-dire que je commence déjà par isoler une compétence. Et une fois que j'ai isolé cette compétence et que j'ai donc travaillé suffisamment de temps par rapport à cette compétence pour développer un niveau qui est satisfaisant, eh ben je vais commencer à intégrer cette compétence avec d'autres compétences que j'ai déjà acquises au fur et à mesure des années. Donc imaginons de manière très simpliste, imaginons, je peux commencer à isoler des mouvements de traction et de pompe.
Et une fois que j'ai des tractions et de dips par exemple, et une fois que j'ai maîtrisé ces mouvements-là, je peux les intégrer entre eux et après ça devient un muscle-up par exemple aux anneaux. Et donc à partir de ce moment-là, eh ben, une fois que j'ai isolé, une fois que j'ai intégré, après que j'ai passé ces étapes, je peux commencer à improviser et utiliser finalement ce muscle-up dans une situation qui va être encore beaucoup plus complexe et qui va être ouverte au lieu d'être pratiquée dans des conditions fermées que je connais au préalable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Et si vous avez un programme qui parle justement de ce genre de choses, qui vous apprend à mieux bouger, qui vous apprend vraiment à développer littéralement toutes vos qualités physiques, mais dans un but fonctionnel pour que vous ayez un corps qui soit réellement capable de répondre à plein de situations complètes, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier en description. J'ai une formation qui est excessivement complète et qui est constamment actualisée. Et voilà, moi c'est tout. C'est une bonne journée. Bye.